moment où on se parle, on est 2 heures avant le début du spectacle, tant attendu de cette Star Academy Tour de 2025. Ça s'enchaîne, on en parlait à l'instant avant de commencer cette interview. J'ai lu d'ailleurs dans la presse récemment que tu étais un petit peu fatigué, mais c'est prenant, mais c'est quand même sympa. Oui, non, c'est prenant, mais c'est vrai que je peux pas mentir sur le fait que je suis fatiguée entre la tournée et ma semaine, parce que la tournée c'est souvent les week-ends et la semaine je fais d'autres choses, j'essaie d'avancer sur ma carrière solo aussi. Et donc j'avoue que le cumul des deux, c'est assez fatigant, mais je me plains pas de cette fatigue parce que ça correspond un peu au rêve que j'ai envie de réaliser et je suis contente de pouvoir faire ça. Ouais. Comment ça se passe là, les dernières heures avant les concerts, dans de grandes salles comme le Zénith, comme ça? Est-ce qu'on répète encore un petit peu ou est-ce qu'on est un petit peu entre guillemets à la cool avec on se pose tranquillement, on fait un petit peu le vide peut-être? Alors on répète pas vraiment on se détend, soit c'est le moment de se préparer, maquillage, tout ça, et puis on prend du temps pour se reposer avant le show et puis discuter entre nous. Ouais. Pendant la Star Academy, vous étiez ensemble au château pendant des semaines et des semaines. Vous êtes séparés pendant quelques jours et puis de nouveau vous vous retrouvez. Vous retrouvez la même entente. C'est toujours aussi sympathique entre vous. Oui, vraiment, ça change pas trop du château. On rigole tous ensemble. Et en plus, c'est peut-être ce côté pression qu'on avait au château qui n'est plus là. On était beaucoup plus émotifs quand on était au château que maintenant. Il y a moins d'enjeux, donc c'est beaucoup plus que de l'amusement. C'est encore mieux, on va dire. Ouais. Ce soir, on est à Dijon. Tu étais déjà venu? J'étais déjà venue vite fait comme ça. En fait, que j'allais souvent en Suisse, ouais. Donc je passais en voiture par Dijon. Ah oui, c'était juste de passage. Voilà, de passage, on va dire. Ouais, mais je crois que il y aura une autre date d'ailleurs. Il me semble avoir vu au mois de mai. Vous allez revenir à Dijon un petit peu plus tard pendant la tournée. Donc ce vendredi soir à Dijon, et puis parallèlement, ça a été annoncé, tu l'as annoncé cette semaine sur les réseaux sociaux, tu vas participer à un grand festival, alors oui. J'ai oublié le nom, mais qui aura lieu début juillet à côté de Paris, à Vincennes. Oui, je vais participer à Yardland, c'est un festival qui a lieu à Vincennes, c'est le 5 juillet. Et je suis trop contente de pouvoir y participer. Et pourquoi justement trop contente de cet événement-là? Parce que c'est mon premier festival et que j'ai toujours voulu y aller. En fait, ça va être la 3e édition de ce festival. Et ça regroupe plein d'artistes que j'aime beaucoup. Et là, j'ai pas pu y aller les 2 années précédentes. Et moi, je vais être sur scène, donc c'est incroyable. Ouais. Les années précédentes, tu aurais aimé y aller en tant que spectatrice. Et là, tu vas être en tant qu'artiste. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la consécration. Ouais. Mais oui, c'est ça. Je voulais y aller en tant que spectatrice et je me retrouve à chanter sur scène. Donc c'est un peu étrange, mais c'est trop bien. Ouais, un petit peu étrange. Là, il y a la tournée, on l'a dit, qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin. Ce festival dont on vient de parler, qui aura lieu début juillet. Et puis tes productions également. Parle-nous de ta chanson que tu as sortie il y a quelques semaines maintenant, Unforgettable, déjà juste après la finale de la Starac. Oui, alors cette chanson, oui, je l'ai chantée à la Star Academy pour la première fois. Elle est sortie pendant que j'étais encore au château. Et c'est une chanson que j'ai écrite il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans je crois. J'avais 15 ans. Non, il y a 5 ans. C'est la question que j'allais te poser, donc ça fait déjà plusieurs années que... Ouais, oui, et je l'ai retravaillée au château avec Alice et moi au niveau de l'écriture. Donc cette chanson-là, elle a pu évoluer aussi... parce que je l'ai écrite après une rupture amoureuse quand j'étais petite, où j'avais pas envie que mon amoureux m'oublie, donc j'avais écrit cette chanson-là. Et puis en vrai, en 5 ans, j'ai évolué et en fait finalement cette personne-là, je l'ai oubliée, donc j'avais envie d'ajouter un peu ça dans le texte. Pour que c'est ce que j'avais envie de te dire, c'est vrai que quand on écrit des choses il y a quelques années, 5 ans après, peut-être qu'on est plus tout à fait dans le même état d'esprit, on a envie de faire évoluer un petit peu son écriture. Oui, c'est un peu ça, c'est qu'en 5 ans, je suis plus du tout au même stade, je ressens plus les mêmes émotions qu'au moment où je l'ai écrite, mais j'avais quand même un attachement particulier à cette chanson parce que c'est la première. Ouais, il y en aura d'autres, je suppose. Oui. C'est en cours tu travailles pour, justement. Alors oui. Les prochaines, c'est prévu pour quand? Je sais pas pour quand c'est prévu, mais j'ai eu la chance de chanter une exclusivité, une toute nouvelle chanson, il y a pas longtemps au Zénith de Paris pour une première partie de l'artiste Théodore. Et donc voilà, c'est déjà un petit exemple de ce qui va pouvoir avoir lieu après, quoi. Donc je suis contente. Ouais, cette aventure musicale, ces productions, cette tournée de la Star Academy, c'est beaucoup de rencontres. Il y aura le festival avec des artistes que tu apprécies beaucoup qui aura lieu au début du mois de juillet. Et puis à la fin de la Starac, tu as reçu le soutien d'Aya Nakamura,
Voilà, c'est quand même pas rien, une artiste mondiale comme Aya Nakamura. Évidemment, ça a été une grande fierté pour toi. Bah oui, j'étais contente. J'ai vu ça juste après la finale qu'elle m'avait soutenue. J'étais assez surprise parce que je m'y attendais pas du tout. Mais je suis super contente venant d'une artiste comme elle. C'est quand même l'artiste française la plus écoutée dans le monde, donc ça représente quand même quelque chose. Donc je suis très contente. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec elle directement ? Oui, je l'ai remerciée pour son soutien. C'est quoi, sur les réseaux sociaux? Ouais, sur Instagram. On s'est jamais rencontrés en vrai encore. Et donc, je lui ai répondu, je lui ai dit merci, et voilà. Merci Ebony. On est venu ici au Zénith de Dijon, dans les coulisses, avec Chloé, une jeune auditrice. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors, tu as 10 ans. C'était une surprise. D'ailleurs, ta maman t'a fait la surprise. Tu as découvert seulement il y a quelques minutes que Ebony était devant toi. Tu aurais une petite question à poser à Ebony? Oui. Ça te fait quoi de faire la tournée? C'est trop bien parce que c'est un peu un rêve, parce que je me souviens, moi j'avais un peu, quand j'étais petite, j'ai toujours imaginé les tournées, on est là, road trip, mais je le voyais un peu à l'américaine, tu sais, sur les routes de Los Angeles, ça ressemble pas vraiment à ça en France, mais c'est génial dans le tourbus, donc je suis très contente de pouvoir le faire avec mes camarades, donc non, en vrai, ça me remplit de bonheur à chaque fois, j'ai toujours le petit trac avant de monter sur scène, de découvrir les nouveaux publics, parce que de salle en salle, c'est jamais la même énergie. Et c'est un peu le petit truc que moi, je me lançais, de me dire, bon, comment va être le public ce soir et tout ça. Et non, je suis contente, c'est trop bien. Et cette tournée, c'est l'occasion justement de rencontrer tes fans, de rencontrer le public, bien sûr. Cette Star Academy, elle s'est terminée par cette finale face à Marine. C'est Marine qui a gagné. Toi, tu es arrivé deuxième, tu es finaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu y repenses, est-ce que tu as des regrets où tu dis non, c'est comme ça? Et puis justement, cette deuxième place, ça t'a permis de lancer ta carrière et justement d'acquérir cette célébrité qui permet aujourd'hui de rencontrer tout ce public. Vraiment, moi, j'ai pas de regrets et je crois un peu au destin. Je me dis que si ça devait se terminer comme ça, c'est que ça devait se terminer comme ça. Marine, elle mérite amplement la victoire. Elle est en train de tracer son chemin, tracer sa route aussi. Et puis vous êtes très proches toutes les deux. Oui, on s'entend super bien. Et moi, je trouve que ma deuxième place, elle est cool aussi. Je n'ai pas l'impression d'être empêchée de réaliser mes rêves. Tout se passe très bien pour moi et je suis très contente d'être arrivée jusqu'en finale. Et la suite, je la trouve très belle aussi, donc c'est trop bien. Ebony, merci beaucoup. Bon concert et bon courage pour la suite de la tournée. Merci beaucoup.